والصلاة لله والسلام عليه، تحيات طيبات جليلات مباركا فيها. أنا ما كنتم هنا مبتدرة ساحة النظم ولست بالملي، أنا ما قمتم هنا مفصلة لأمور خفية لتنجلي، إنما قمتم هنا مرحبة بكم والفضل لي. أسأل الرحمن أن يجمعنا في جنان الخلد مع كل ولي. حضورنا الكريم، ضيوفنا الكرام، أقول لكم أنتم يا من نحسبكم بذور الغيائب، بحور المواهب، ذوائب الذوائب، يا نبيع الهدى وحل النوادي، وأقمار الدياجي والتآدي، ذوي الرتب المنيفات الرواسي، الزفلات معبقة بآليج الورد مسربلة. أرحب بكم كل بوسمه ورسمه وعلو مقامه. أرحب بالسيد مدير الجامعة حسب البعد غني العربي، السيد مدير المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة لتلمسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تمهد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. سيد عميد كلية الهندسة، السيد مدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، السادة رؤساء الجمعيات، ضيوفنا من باحثين وأساتذة من جامعة لوهافر والجامعات الداخلية، نرحب بكم في هذا الملتقى الدولي، متمنيا لكم النجاح والخروج بتوصيات ونتائج تحتاجها بلادنا ويحتاجها كذلك طلبتنا وباحثنا. إذن لا أطيل عليكم وأعلن رسميا عن افتتاح هذا الملتقى. وفقكم الله وسدد خطاكم. De cet événement. Je voudrais profiter pour les remercier, notamment les partenaires, l'Université de Tlemcen, représentée par le professeur Aboubakr Nabil. Pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable, entrepris dès la fin de l'édition précédente INSART 5, quand notre université fut choisie pour accueillir et héberger cette édition. Dès lors, plusieurs institutions et personnes participèrent d'une manière ou d'autre, ont participé à l'organisation de cet événement. Je voudrais profiter pour les remercier, notamment
les partenaires, l'Université de Tlemcen, représentée par le professeur Aboubakr Nabil, et l'Université de la Normandie, présentée par le professeur Saïd Taïbi. Je profite aussi pour remercier les membres du comité scientifique et les membres du comité d'organisation pour leur collaboration, le travail fourni, ainsi que pour leur présence avec nous aujourd'hui. Comme une brève présentation à l'appel à la communication des résumés a été lancé en juin 2023, et les manuscrits des résumés retenus ont été passés par 2 phases de résumé, c'est-à-dire pour une durée qui dépasse une année. En plus des présentations orales et postères programmées, il y a des activités en marche qui ont été considérées, notamment le cours doctoral qui a été animé hier par 8 intervenants issus des différentes universités nationales et internationales qui possèdent des notions théoriques, des travaux pratiques et des travaux dirigés. Notre activité en marge de ce colloque, c'est le concours Ma thèse en 180 secondes. Sera déroulé aujourd'hui dans l'après-midi sous la présidence de notre collègue le professeur Alain Bakassi. À la fin, j'invite le président du comité de pilotage du réseau INSADZ, le docteur Obeid Mustafa, et le président de la société algérienne de géotechnique, AGIOS, le professeur Bahar Ramban, pour dire un mot. Monsieur le recteur de l'Université Hassan Bouali, Monsieur le recteur adjoint des relations extérieures, de la coopération, de l'animation, de la communication et des manifestations scientifiques, Monsieur le doyen de la faculté de génie civil et d'architecture, Monsieur le chef du département génie civil, Messieurs, dames responsables à tous les niveaux, Messieurs, dames invités à cette manifestation en sa 6e édition, chers collègues, enseignants et chercheurs, chers étudiants, chers membres du COPIL, comité de pilotage de réseau INSADZ. En cette heureuse et pertinente occasion du 6e colloque international sur les sols non saturés, se déroulant à l'Université de Chlef, je tiens, au nom du réseau des chercheurs en géotechnique appliquée aux sols non saturés, INSADZ, à exprimer, premièrement, notre grande considération de l'organisation d'une telle manifestation scientifique en partenariat avec l'Université de Chlef, en particulier la faculté de génie civil et d'architecture. Nous remercions bien évidemment les responsables de l'université pour leur concours et veillent sur tous les détails préparatifs à ce grand événement, à ce grand rendez-vous. Le réseau INSADZ, encore une fois, appuyé pour cette nouvelle collaboration que nous préservons et enrichissons pour de meilleures perspectives et des coopérations fructueuses, Inch'Allah. Notre considération et reconnaissance vont à tous, sans aucune exception, mais notamment à Monsieur le Président du comité scientifique, professeur Ahmed Arab, ainsi que tous les membres du comité scientifique pour leur concours et veillent sur la particularité et niveau scientifique de cet événement. À Monsieur le Président du comité d'organisation, Dr Smaïl Nissar, représentant également tous les membres du comité d'organisation, eu égard aux efforts déployés en continu depuis plus de 2 ans pour préparer ce colloque. Je remercie aussi de manière particulière Dr Saïd Nouri, doyen de la faculté de génie civil et architecture, pour avoir suivi de près, de si près et avec grande pertinence la construction de cet événement se déroulant au sein même de sa faculté. Mes collègues membres du comité de pilotage du réseau INSADZ, abrégé en COPIL, Dr Salima Bouchmenda, de l'Université de Sokaras, Dr Fathallah Mounir, de l'Université de Saïda, Fathallah Mounir Delfouf, de l'Université de Saïda, Dr Hassan Moulay Omar, de l'Université de Fadra, professeur Nabil Aboubakar, de l'Université de Tlemcen, et moi-même, Dr Mustafa Baili, de l'Université de Mourghila. Je remercie ce comité de pilotage pour le travail grandiose
et méticuleux effectué durant cette mandature. En second lieu, je dois rappeler l'opportunité scientifique et technique de cet événement qui relie sol non saturé et sismicité, comme l'indique visiblement son terme fédérateur ainsi que ses sous-termes. La région de Chlef, en effet, connu et subi les effets de l'action sismique. Donc, il n'était pas impossible de mettre en commun et échanger nos savoirs et ressources académiques, ce en vue de mieux comprendre et développer notre potentiel scientifique. À ce titre, le programme du 6e colloque, de la 6e édition du colloque international sur le sol non saturé, a été conçu et planifié pour comprendre diverses activités, dont 3 conférences plénières abordant des thèmes à la fois fondamentaux et pertinents. Des conférences plénières sélectionnées de sorte à faire bénéficier la communauté géotechnique le plus profitablement que possible. Un cours doctoral, comme l'a dit mon collègue président du comité d'organisation, ayant eu lieu hier durant toute la journée, matinée et après-midi. Un cours doctoral dispensé gratuitement à tout étudiant ou chercheur ayant assisté. La présente édition du cours doctoral est la 6e de son genre. Elle est distinguée par le concours de 8 enseignants seniors issus de diverses universités, donc aussi celle du Havre Normandie. Un module de travaux dirigés et un polycopié d'un volume d'environ 240 pages rédigé sous forme d'un ouvrage pédagogique publiable. De même, notre colloque, en collaboration avec l'Université Asghar Nouali et aussi en partenariat avec l'Université Aboubacar de Taïb de Tlemcen, l'Université de Havre Normandie, France, comporte l'activité intitulée Ma thèse en 180 secondes, laquelle met en relief les meilleurs sujets de recherche dans le domaine de la géotechnique et les lauréats de cette compétition. Aussi, une session pour honorer des personnalités reconnues, distinguées par leur profil scientifique. On en compte les lauréats même du concours MT 180, c'est-à-dire ma thèse de 180 secondes, mais aussi, et par la même occasion, d'autres personnalités distinguées le long de leur carrière professionnelle. Toutes ces activités reconnues, distinctives et innovantes sont programmées en sus des activités habituelles telles que les communications et les posters. Enfin, je saisis cette occasion pour rappeler que le réseau ASAT-DZ est fondé il y a déjà 15 ans, en marge de la première édition du colloque international sur les sols non saturés, tenu à l'université de Tlemcen en octobre 2009. Et donc, parmi les membres fondateurs, il y a des personnes qui sont présentes parmi nous. Donc, par exemple, le professeur Ahmed Arab, qui représente l'université de Chlef, qui était donc déjà présente dans la fondation de ce réseau, et aussi d'autres personnes présentes. D'accord. Donc, sous crainte de consommer encore du temps, donc alloué dans diverses attributions, je tiens à réitérer notre engagement et notre disposition à œuvrer en cette occasion et en toute autre occasion future. Je souhaite la bienvenue à cette manifestation scientifique qui est relative au sol non saturé, dans sa 6e édition. Bien sûr, AGEOS, qui est Algerian Geotechnical Society, qui est une société à caractère scientifique ou une association à caractère scientifique, donc, qui a été agréée par le ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire en mai 2015, quand elle est jeune. Donc, encourage ce type de manifestations scientifiques, bien sûr, qui permettent en général donc, à mettre en relation ou en collaboration donc, divers chercheurs de diverses universités.
algériennes et étrangères. Bien sûr, Algéos, donc, comme je viens de vous le dire, a été créé en Assemblée Générale, c'était en 2014, mais nous avons eu l'agrément activé en mai 2015. Bien sûr, depuis, donc, nous avons l'activité que nous avons, la plus grande activité que nous avons organisée, c'est la 18e conférence africaine de mécanique des sols et de la géotechnique. Donc, elle s'est déroulée à Alger donc, du 6 au 9 octobre 2024. Bien sûr, il y a eu un succès, donc, par le nombre de participants, par le nombre de conférences plénières. Donc, c'est sûr qu'on est encore jeune, mais ça nous a permis, notre dynamique, la dynamique des membres de la GEOS a permis d'être accepté au niveau de l'Association internationale de mécanique des sols et de la géotechnique donc, en septembre 2015, donc 3 mois, 4 mois après sa création, donc, ce qui est une prouesse pour ce type d'association. Voilà ce que je peux dire sur Algéos. Bien sûr, nous encourageons toujours ce type de manifestation. Et je remercie les organisateurs donc, de ce colloque, donc, en particulier M. Arabe, qui m'a invité donc, à participer à ce colloque. Il m'a donné aussi un mot pour dire quelque chose sur Algéos. Et je vous remercie, je souhaite un bon succès donc, à cette manifestation. Et bien sûr, la continuité un peu des activités de l'INSAT. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبيت إلا أن أقول كلمة مختصرة للترحيب لأن يقولوا جاء العرس عرسنا دونك حنا لازم نرحبوا بالضيوف تاعنا دونك حتى لا نطيل الوقت يداهمنا. أولا نيابة عن الطاقم الإداري لكلية الهندسة المدنية والمعمارية من الأمين العام أو نواب العميد رؤساء الأقسام كلهم باسمه ورسمه العمال أساتذة الكلية أبناء طلبة الكلية يرحبون بهذا الجمع الكريم وبهذه الوجوه النيرة لمشاركتنا في هذا الملتقى السادس حول التراب غير المشبعة. تمنياتي لهم بالتوفيق في الأعمال وفي المجهودات التي يقومون بها، وأتمنى لهم إقامة طيبة وأعمال موفقة بإذن الله مكللة بالنجاح والتقدم والرقي خدمة للعلم والعلماء، خدمة للجزائر ومستقبلها الجزائر المنتصرة. دونك شكرا، وأحيل الكلمة للأستاذ نبيل أبو بكر. C'est une surprise, je ne m'attendais pas à ça. أشكر السيد المدير جميع الحسابات الموالين في شفت والطاقم على الدعوة والاستضافة. في التعاونية مع المدرسة، هي مدرسة وطنية من مهندسي المدينة تحت وصاية وزارة الداخلية والجماعات الداخلية والتهيئة الإلكترونية. نقوم بتدريب متخصص لطلبة ليسانس في مدة سنتين على إثر هذا التكوين. يتم تنصيبهم على المستوى الوطني في مناصب على مستوى البلديات والولايات بشأن بعين الاعتبار في الانشغالات في المجال التقني والحضري والبيئي. الأسبوع الطريق كان شرفنا السيد مدير جامعة حاسبات المعلمين بالحضور في حفل تخرج الدفعة الثانية
Donc j'ai terminé en français pour l'inviter. Donc ça m'a fait un grand plaisir de venir ici, malgré le temps qui est assez difficile à gérer. Je découvre donc cette association, ça fait quelque chose de c'est vraiment intéressant. Alors, dans le cadre du comité sectoriel permanent du ministère de l'Intérieur, donc il y a une dynamique de recherche dans le cadre du ministère de l'Intérieur pour mettre en place certains mécanismes. Et l'avantage au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est qu'on axe directement sur des cas pratiques avec possibilité d'avoir accès à des données et l'accès à des endroits, on va dire, qui touchent tout le pouvoir national, et ça c'est l'avantage du ministère de l'Intérieur. Donc, on vient de signer une convention de coopération avec l'Université accessible de Bombali. Normalement, la semaine prochaine, ou d'ici quelques jours, il y a un comité de suivi de cette coopération avec, à la tête de ce comité au niveau de l'Université accessible de Bombali. Il va y avoir donc CISAID pour mettre en place certains mécanismes. Et parmi les choses importantes que l'école va mettre en place, parce que l'école parmi les nous recentrer sur le concept de contrainte effective qui va essayer de répondre à la question est-ce que cette contrainte effective de Hajj Terzaghi, on va dire, est applicable au sol non saturé. Mais avant de lui donner la parole, je veux dire un petit mot sur la carrière de mon ami Nabil Aboubakr. On peut dire que M. Nabil Aboubakr est un militant des sols non saturés. Il fait partie des membres fondateurs de INSAT DZ. Alors, il est docteur en mécanique des sols, Centrale Paris. Il a fondé, donc, comme je le disais, INSAT DZ, avec une équipe de militants qui sont toujours sur le terrain, infatigables. Il est membre, il est actif au niveau du laboratoire de recherche Eau et Ouvrage dans leur environnement et OL, c'est joli. Il s'intéresse aux aspects expérimentaux et de modélisation du comportement hydromécanique des sols saturés et les applications aux ouvrages, aux infrastructures comme les barrages, les remblais, les routes et l'éco-construction. On va se poser aujourd'hui peut-être la question la plus controversée de la mécanique des sols modernes, à savoir, est-ce qu'on peut généraliser le concept de contrainte effective au sol non saturé? Alors, c'est une question certainement très complexe, donc on n'a pas la prétention d'être exhaustif, ni d'apporter une réponse définitive à cette question. Alors les objectifs, ça va être essentiellement de tenter de mettre de la lumière sur cette question très controversée de la généralisation du concept de contrainte effective au sol non saturé. Donc si on parle de sol non saturé, c'est qu'il y a des caractéristiques particulières à évoquer. Donc on va essayer de montrer justement l'intérêt du principe de Terzaghi, c'est de transformer ce milieu-là biphasique en un milieu monophasique, mécaniquement équivalent. Donc on va gérer comme si on était en train de gérer un milieu à une seule phase, parce qu'on va l'écrire avec une seule variable de contrainte qui est sigma prime. On passe au deuxième point qui concerne donc les propriétés du comportement des sols non saturés et les domaines de validité du concept de Terzaghi pour délimiter le domaine dans lequel on peut continuer à parler de contrainte effective de Terzaghi. Alors, je considère ici un sol naturel, d'accord, avec la présence d'une nappe phréatique à ce niveau-là. Donc, nécessairement, il va y avoir des remontées capillaires avec une frange capillaire ici. Et les domaines que nous allons avoir, donc ce premier domaine que j'ai noté P1, parce qu'on va en reparler tout à l'heure, nous avons une zone saturée sur la nappe phréatique, donc avec une pression interstitielle positive et un degré de saturation égal à 100%. Dans la frange capillaire, nous allons avoir déjà une pression interstitielle négative parce qu'on est au-dessus de la nappe phréatique
mais le sol reste ici saturé par capillarité. Donc nous avons un degré de saturation de 100%, c'est ce qu'on a appelé le domaine D2. Ensuite, un peu plus haut, nous allons entrer dans le domaine D3 qui est la zone non saturée, dans laquelle, bien sûr, la pression interstitielle est négative et le degré de saturation il est inférieur à 100%. Alors juste pour régler un peu la question de la terminologie, lorsque la pression interstitielle elle est négative, on parle de succion. Et la succion, le chapeau de sable avec du sable humide en bord de la mer. Donc, le